Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima. Merci de nous rejoindre à la une cérémonie historique en cette journée internationale des droits des femmes. L'interruption volontaire de grossesse a été formellement scellée dans la Constitution ce 8 mars 2024 dans une ambiance solennelle sur la place Vendôme dans la capitale ce midi, sous le regard de militantes féministes, personnalités élues de tous bords, mais aussi des spectateurs anonymes. Emmanuel Macron, le président de la République, a confirmé son intention de faire inscrire l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le président souhaitait une cérémonie populaire pour, je cite, marquer l'aboutissement de ce combat collectif. Quelques jours après l'approbation de la révision constitutionnelle par le Congrès, il a également fait fleurir les tombes de grandes figures du féminisme ayant contribué à la révision de la Constitution, dont Gisèle Halimi ou encore Simone Veil. Pour les associations féministes, le 8 mars reste avant tout l'occasion de prendre la rue, comme on dit, pour donner de la visibilité et surtout défendre les droits des femmes. Plusieurs rassemblements étaient organisés aujourd'hui partout en France. Ce matin, un premier rendez-vous était donné à Marseille, place Charles de Gaulle, dans le 1er arrondissement, à l'appel de l'intersyndicale. Écoutez Agnès Belli, elle est secrétaire académique du SNUEP, comprenez le syndicat de l'enseignement professionnel public. Elle revient sur les inégalités face à l'emploi. Les inégalités dans le monde du travail s'expliquent aussi par du management agressif et par un système patriarcal. C'est vrai qu'on a une petite victoire, celle du droit à l'avortement désormais garanti dans la Constitution. Mais les luttes sont encore très nombreuses et notamment dans le monde du travail. Des propos recueillis par Bérénice Vazac. Une zone d'occupation féministe a ensuite investi le Vieux-Port cet après-midi avec des ateliers de sensibilisation avant une nouvelle grande manifestation en fin de journée à Marseille. On reste en Provence avec une étude menée localement par l'INSEE justement sur les inégalités hommes-femmes. Une étude réalisée en 2020 et publiée hier. Verdict, il y a du mieux, mais les inégalités persistent dans notre région et ça concerne notamment l'emploi. On y revient, les précisions de Bérénice Vazac. Il s'explique par des différences de comportement. Alors, il y a une accidentologie plus forte chez les jeunes garçons, qui fait qu'on a plus de garçons avant 24 ans que de filles, et on a une interversion. Ensuite, plus de filles que de garçons. Et puis plus globalement, sur toute leur vie, ils ont des comportements à risque plus marqués, notamment en termes de consommation d'alcool, de tabac, qui génèrent des maladies plus précoces. Parmi les initiatives dans la lutte pour les droits des femmes, toujours une exposition à ne pas manquer à Martigues. Sexisme, pas mon genre. Le vernissage s'est déroulé cet après-midi dans le hall de l'Hôtel de Ville. On vous en parlait hier, il s'agit de dessins de l'artiste Catel à parcourir jusqu'à la fin du mois. Allez-y. Et puis pour les plus sportives et sportives, on vous rappelle la 5e grande marche pour l'égalité demain à Martigues au départ du parc de Figuerolles ou encore du jardin de Ferrières pour rejoindre l'hôtel de l'agglomération pour un final festif. On vous rappelle également que la ville de Port-de-Bouc s'associe à l'événement avec un départ depuis le quai de la Liberté pour rejoindre là aussi les marcheurs et les marcheuses de Martigues à l'arrivée. On va préciser qu'évidemment, il faudra sans doute être téméraire compte tenu des conditions météo. Et pour cette journée, les sportives se sont mobilisées. Amélie Goudzo, double vice-championne du monde de handball, est à Miramas ce soir pour animer une conférence sur la médiatisation du sport féminin. Ça se passe au cinéma Le Comédia, un événement proposé par l'association Femmes Solidaires et l'Office municipal des sports. Plusieurs thèmes abordés par cette championne, également consultante sportive et conférencière, notamment les stéréotypes et les préjugés. On parle prévention à présent dans la cité phocéenne, santé, sécurité, addiction, comportement déviant ou encore accès aux droits. Plusieurs centaines de jeunes ont bénéficié d'une action préventive cette semaine à la Busserine, ce quartier sensible du 14e arrondissement, avec des dizaines d'ateliers animés par des policiers, marins-pompiers et différentes associations le temps d'une journée. Reportage de Cassandra Mourou. Tu arrives ici, il y a un stop.
Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un stop? Paul est policier municipal en charge d'un atelier qui a beaucoup de succès, celui de la prévention des dangers routiers. Le but est très simple, on leur initie le stop, le sens giratoire, céder le passage, sens interdit, feu rouge, on s'arrête ou pas et on revient et on fait 3 fois le circuit. L'enfant à vélo, et c'est surtout un rapprochement entre la population, les enfants et la police, et puis, etc. Ils sont demandeurs, ils sont attentifs, tout se passe bien. Ça nous apprend comment faire, Stop. ça nous apprend les obligations. La circulation routière, qu'il fallait un peu quelques panneaux, parce que sinon tout le monde se rentrerait dedans. Et il n'y aurait pas de route saine, on va dire ça. La police nationale est aussi présente pour parler des sujets plus délicats comme la délinquance ou les addictions. Yanis Bouzard, sous-préfet de police des Bouches-du-Rhône. Eh bien, il est très important d'avoir un discours qui n'est pas un discours moralisateur. Et c'est un point sur lequel je veux insister. C'est au contraire de démystifier ce qu'est le trafic en expliquant concrètement comment cela passe, comment ces personnes tirent profit de la vulnérabilité des enfants et de manière à avoir un contre-discours très jeune. La commission des mineurs à l'origine de ces journées de prévention est composée d'un panel d'institutions, villes, départements, métropoles, mais aussi le parquet ou encore le tribunal judiciaire de Marseille. Pour le maintien d'un bureau de poste à Martigues, celui de Ferrières menacé de fermeture 3 ans après la fermeture du bureau de poste de l'Aveyras. La ville de Martigues et le comité de vigilance postale se battent pour sauver ce bureau. Ils appellent d'ailleurs à une grande mobilisation des habitants demain à 9h30 devant le bureau de poste de Ferrières. N'hésitez pas à vous joindre au mouvement. La météo fait beaucoup parler aujourd'hui et pour cause, notre département est placé par la préfecture depuis ce matin en vigilance jaune, alerte au vent violent. Selon Météo France, le vent d'est à sud-est va se renforcer sur notre littoral pour atteindre 100 km/h, donc prudence sur la côte bleue notamment. Un 4e épisode avec de fortes pluies, épisode méditerranéen, est attendu d'ici demain. Je vous le disais, le vent du sud qui s'accentue durant la nuit. Vous allez pouvoir d'ailleurs ajouter une autre vigilance. Le phénomène vague submersion. On vous recommande une extrême prudence. Évitez de prendre la mer. Éloignez-vous du bord de mer et surtout vérifiez l'amarrage de vos bateaux si vous en avez un. On y reviendra évidemment en détail sur les prévisions météo pour votre week-end avec Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Allez, on passe au sport et au football. Comment ne pas revenir sur cette soirée européenne qui restera dans les mémoires marseillaises. L'OM a balayé, vous le savez, Villarreal hier soir 4-0 en 8e de finale aller de la Ligue Europa au Vélodrome. Un but de Verretou, un doublé d'Aubameyang et puis un Espagnol contre leur camp. On scellait une victoire aboutie face aux joueurs de Marcelino. Beaucoup de choses ont changé en 15 jours. De belles réactions en zone mixte recueillie par Karim Attab. Qu'est-ce qui m'a plu la première mi-temps? On avait décidé d'aller les chercher, de mettre de l'intensité pour mettre le public avec nous. On a pratiquement tout fait de bien, mais surtout techniquement. Techniquement, on a fait des renversements de jeu. Tactiquement, on a bien maîtrisé les 2 attaquants excentrés et le petit Ndiaye qui venait nous faire la supériorité. En première mi-temps, c'était parfait, mais dans l'investissement, parce qu'ils ont pressé, ils ont fait des efforts contre une très belle équipe. Il faut se rappeler où était Villarreal il y a 2 ans. Il faut se rappeler techniquement que c'est très fort et il fallait faire un bon pressing et avoir l'agressivité voulue. Il a trouvé la position à certains joueurs que peut-être ils n'étaient pas faisant la meilleure saison, mais si on regarde peut-être le Sark qui a joué les 3-4 derniers matchs, Ili qui a joué les 4 matchs, ils sont joueurs complètement différents.
le niveau qu'ils sont, les deux, c'est extraordinaire. Une des questions du soir, c'est est-ce qu'Oba il a fait exprès de marquer? Bien sûr, c'est un attaquant. Il a marqué, c'est bon, je suis content pour lui, tout le monde est content. Et voilà, j'espère qu'il va continuer à marquer des buts comme ça. Je suis content pour lui. Il va trop vite encore. C'est vraiment fort. Il va fort, il garde bien le ballon, il est intelligent, il est froid dans les derniers 16 mètres. C'est un joueur vraiment important pour l'OM. Et comment l'équipe du bar des supporters a vécu cette soirée mémorable? Eh bien, réponse juste après notre émission Les Toqués du Sud en seconde partie de programme. En tout cas, notez que le match retour en Ligue Europa se jouera jeudi prochain à Villarreal. On espère évidemment la même démonstration offensive des Olympiens. Pour ce qui est du championnat, eh bien, vous le savez, l'OM recevra Nantes dimanche soir à 20h45 au Vélodrome. Une rencontre à suivre évidemment en direct et en intégralité sur Maritima. En national, le FC Martigues reçoit Rouen ce soir au Stade Turcan pour le compte de la 24e journée du championnat avec seulement une défaite depuis le début de l'année. Les Martégaux sont en forme avant d'aborder le sprint final. Mais face à eux, une belle équipe de Rouen à ne pas prendre à la légère. On vous en parlait hier avec le coach et puis également l'un des joueurs sang et or. Entrée gratuite pour toutes les femmes ce soir. Match à suivre si la pluie ne joue pas les troubles fêtes à partir de 19h30 en live texte. C'est à suivre sur notre site maritima.fr. D'autres attentions pour les femmes dans plusieurs disciplines sportives. Match gratuit également pour vous, mesdames, à Istres en handball. Les taureaux reçoivent Sarrebourg ce soir à 20h à la Halle Polyvalente. Et puis le Martigues Rugby Club organise un tournoi nocturne de rugby loisir à toucher féminin, comme on dit. C'est ce soir au stade de la Coudoulière à Croix-Sainte. Un tournoi qui s'inscrit, sachez-le, dans le challenge départemental et la Ligue Sud-PACA. Ce sera suivi d'une soirée DJ, karaoké et massage, tout un programme. On poursuit ce journal pour parler volley. Martigues qui joue à quitte ou double demain à Reims. Les Martégaux, 7e à une rencontre de la fin de la première phase du championnat, ne peuvent pas prendre de risque de défaite. Hervé Rico, c'est toute une saison qui se joue. Martigues va jouer à Reims chez un adversaire qui a besoin de gagner pour se qualifier. Chez un adversaire promu cette saison qui réalise une saison inespérée. Chez un adversaire qui est coaché par José Hamet, l'ancien entraîneur d'Avignon, qui connaît très bien le jeu des Martégaux et la Ligue B. Donc le gros match piège qui se présente face à nos Martégaux. Christophe Charroux, le coach, l'a dit hier aux joueurs lors de la séance vidéo de préparation du match. On y va pour la victoire et pour la qualif. On devra être en mode combat, jouer notre volley et ça ne sera peut-être pas suffisant. Il faudra y ajouter de la bonne agressivité. Écoutez bien Laurence, le coach qui annonce « Si on est gentil, on ne gagnera pas ». Toute la saison du Martigues Volleyball se joue samedi soir à Reims. Alors on compte évidemment sur la férocité de nos volleyeurs martégaux pour décrocher cette victoire à Reims. Au-delà du sport, pour vos sorties du week-end dans la région, une sélection bien à l'abri vu le temps. Et pour commencer, de quoi honorer la mémoire d'un grand nom des mangas, celui du créateur du cultissime Dragon Ball, Akira Toriyama, qui s'est éteint à l'âge de 68 ans. Agenda signé Noria Boussena. Japan Expo s'installe au Parc Chano à Marseille jusqu'à dimanche, une 14e édition qui va ravir les fans de l'univers japonais. Et cette année au programme, pas moins de 13 concerts, 6 spectacles, 71 invités pour célébrer la pop culture de tous horizons. Et il y en aura pour tous les goûts avec 2 grandes expositions, l'une dédiée à Tsukasa Ojo, l'autre Blackjack qui fête ses 50 ans et la dernière au drama coréen. De nombreuses conférences et grands shows cosplay, des démonstrations d'arts martiaux, des ateliers en tout genre et bien sûr tous les stands de loisirs. Et côté musique, plusieurs showcases d'artistes européens sont programmés tout au long de cette nouvelle édition de Japan Expo. Plongés dans l'univers des Lego à Martigues, les amateurs et passionnés de la petite brique vont pouvoir découvrir cette grande exposition de Lego organisée par l'association Bricktime 13 à la Maison de la Vie Associative dans le quartier de Lille. C'est tout ce week-end de 10h à 18h. À noter que tout l'univers de la marque sera représenté de la plus petite construction
édition aux plus impressionnantes. L'entrée est gratuite. Les bénéfices de la buvette seront reversés à la Croix-Rouge. Les enfantines sont invitées chez les Gaulois à Marignane. De nombreuses animations gratuites pour les enfants sont programmées ce dimanche et pour l'occasion, l'espace culturel Saint-Exupéry va être transformé en un véritable village gaulois. Les enfants vont pouvoir profiter des jeux en bois, des découvertes de costumes, des décors et toute la journée, il y aura un coin lecture, atelier créatif, magie, un bon moment à passer pour ce dernier jour de vacances. Les oursinades sont de retour à Fos-sur-Mer ce week-end, une manifestation organisée par Fos Pêche Plaisance pour profiter de ces 2 journées conviviales et gourmandes. Rendez-vous à la Maison de la Mer, dégustation d'oursins et de coquillages, plats cuisinés, paella, frites, il y en aura pour tous les goûts. Notez également le coup d'envoi de la 21e édition du festival Voix de Femmes, demain soir à 21h avec Anne Roumanoff sur scène à Saint-Martin-de-Crau. Un événement à vivre jusqu'au 30 mars au centre de développement culturel de Saint-Martin-de-Crau pour être plus précis. Et justement, regard sur une voix de femme à l'honneur sur une autre scène de la région, celle de l'Arena du Pays d'Aix. Grâce à nous, grâce à Maritima. C'est la chance qu'a su saisir en tout cas l'une de nos auditrices, Marine Zani, lors du passage de la tournée Héritage Goldman hier soir. Une expérience exceptionnelle, vous l'imaginez, pour cette chanteuse qui a tout donné sur scène et qui s'est offert un moment inoubliable devant plus de 7000 spectateurs. La réaction de la chanteuse et puis celle de l'une des artistes de la tournée au micro de Flavio D'Enriga. Énorme sensation, franchement dingue, c'est vraiment ouf. Enfin, j'en ai même plus les mots tellement que c'est incroyable. Bon, j'avais déjà joué devant beaucoup de personnes, mais là c'est encore une expérience de fou pour moi. J'ai fait de mon mieux. J'ai tout donné, énergie, peps, je me suis dit bon c'est une fois donc écoute on donne tout et voilà franchement je suis très contente de moi parce qu'il y avait énormément de monde et franchement trop heureuse. Merci beaucoup Maritima. C'était incroyable, vraiment une voix sublime. Elle m'a vraiment donné des étoiles dans les yeux, je lui ai dit encore après, franchement c'était son moment. Elle a vraiment assuré, c'est vraiment pas une performance qui est facile. Comme je le dis souvent, elle arrive sur un spectacle qui est déjà tout fait, avec des gens qui savent très bien où ils doivent bouger. Et elle s'est débrouillée comme un chef. Vraiment, elle s'est très très bien fondue avec nous. Elle a su vraiment sentir l'ambiance et c'était incroyable, vraiment. Bravo, bravo Marine. Aussi, on félicite Marine pour sa prestation. La tournée événement, l'Héritage Goldman se poursuit dans la région ce soir au Zénith de Toulon et puis demain à Nice au Palais Nicaïa. C'est la fin de ce journal. Reste à vous souhaiter une très belle soirée, un excellent week-end. Tout de suite, les prévisions météo détaillées pour ce week-end et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci.